C'est un film sur la féminité, c'est un film qui fait un état des lieux de la féminité, de savoir où on en serait aujourd'hui, si on parle des années 50, voilà, si on parle de tout ce qui a été fait, voté, mis en action, un espèce d'état des lieux aujourd'hui où on en serait 50 ans plus tard. Mais oui, féministe, oui. En fait, les discours nous ont libérés et on se sent toujours pas libre. Donc il y a comme un... C'est un peu ce que montre le film, un peu comme un nœud comment dire... C'est que la théorie de Katia, c'est que les discours ont évolué plus vite que les corps. C'est-à-dire que cette partie-là de nous-mêmes est tout à fait prête à la modernité et à être l'égale de l'homme. Et puis il y a tout ce qui est de la tradition, le réflexe, l'éducation, les habitudes, la génétique qui nous plombent. Après, si dans féministe, tu mets le combat homme-femme, etc., et se combattre, ou un espèce de film pamphlet qui donnerait des solutions, des trucs, etc. Alors là, non, parce que c'est pas du tout ni un pamphlet, je n'ai aucune solution, c'est vraiment un état des lieux de tout, aujourd'hui, tout ce qui peut nous oppresser, et c'est plutôt un combat de femmes par les femmes, entre les femmes, et de ce que nous, on se met dessus, ce serait plus là où ce serait c'est une nouvelle facette du féminisme, mais c'est pas un féminisme militant, non pas que je sois contre le féminisme militant, mais c'est pas ma façon de m'exprimer. Je savais très bien ce que je voulais exprimer, je savais que je voulais exprimer une sensation et que j'avais une sensation de choses qui s'accumulaient, qui se juxtaposaient, de plein de désirs, de vouloir être plein de femmes en même temps et de vouloir faire plein de chemins. Je savais que ça se juxtaposait, mais j'ai évidemment commencé par vouloir écrire une histoire toute droite avec un personnage, et puis j'arrivais pas à trouver la forme, et la forme s'est imposée à moi. Je me suis dit, si je veux être honnête et si je veux exprimer comment est-ce que au bas mot, parce qu'ils sont beaucoup plus, il y en a trois qui sont les leaders, qui sont la mère, la travailleuse et la féminité, comment ces trois femmes-là se battent en moi, ben, je suis obligée de faire une espèce de lui trouver une forme qui serait une forme pas commune, qui serait un film où d'un coup on serait que dans des sensations, de ces femmes qui effectivement se chassent, se juxtaposent. Il y a des voix de Marina qui traitent sur des images de Noémie, une espèce de patchwork comme ça qui donnerait qui serait plus pour le spectateur de l'ordre de la sensation que de suivre ça de façon psychologique, et on sait, on a nos rendez-vous et nos trois actes et une histoire linéaire. C'était pas très linéaire ce que j'avais exprimé, donc ça ne pouvait pas être linéaire la façon dont ça se construisait. Katia me l'a fait lire sans me proposer de rôle, elle me l'a fait lire comme ça. Et moi, c'est dans le personnage de Louise que je me suis reconnue, pour des raisons tout à fait personnelles, notamment parce que la colère, qui serait comme un moteur, mais une colère avec laquelle on vit, dont on ne connaît pas bien les origines et dont on n'arrive pas à se débarrasser, c'est quelque chose que je connais et que je reconnais. Donc moi, je me suis identifiée dans le personnage de Louise. J'aurais très bien pu faire ça. J'aurais pu faire Sam. J'aurais pas pu, là il faut pas en parler à nos parents, mais j'aurais pas pu faire Lily pour des raisons évidentes. Je suis sûr qu'elle allait dire ça. Mais oui, j'aurais pu faire ça. Mais il y avait besoin de trois corps différents, de trois corps très clairs, très nets, justement, de partir d'archétypes, parce que la construction du film, encore une fois, elle est tellement folle et tellement touffue qu'il fallait quand même qu'on ait des repères. On a ce repère. Noémie, elle a le corps qu'il faut pour Sam. Lily, elle a le corps qu'il faut pour Laura, a le corps qu'il faut pour Lily, et Marina a le corps qui correspond à Louis. Et puis le casting, moi je l'aime bien parce qu'au fond, les trois sont des espèces d'héroïnes du quotidien. Enfin, ces femmes-là qui seront pas, elles feront pas la une des journaux, elles n'auront pas de place à leur nom, tout ça. Pour moi, c'est des vraies héroïnes parce que c'est des femmes qui se battent pour une condition meilleure. Et ce que je trouve intéressant à travers le personnage de Noémie, c'est que c'est la seule qui vit une histoire d'amour sensuelle, une histoire d'amour. Il y a des sentiments, il y a du cul, ce qu'on nous souhaite à nous toutes. Et ça, généralement, au cinéma, les femmes qui ont droit à ces histoires-là, c'est Sharon Stone. C'est des très belles femmes. C'est à elles qu'on autorise. Et ça, c'est encore un cliché que nous, on subit, alors que dans la vraie vie, nous, les femmes normales, on a droit à ces histoires-là. Et j'aime bien que Katia donne à ce personnage-là qui a des problèmes, qui vit, comment dire, la réalité économique, elle n'est pas du tout de l'amour, elle n'est pas du tout, c'est
pas très cinématographique, hein, c'est la vraie vie des vraies femmes. Et ben, cette femme-là, elle a son histoire d'amour qui est au fond l'histoire principale de sa vie. C'est la chose belle de sa vie, c'est ce qu'elle vit avec cet homme-là. Moi, dans le film, il y a 3 strates. Il y a les héroïnes, il y a leur mère, qu'est-ce qu'on leur a donné et ce avec quoi elles se battent, et c'est aussi qu'est-ce qu'elles vont laisser, parce que ce qui est important, et la seule chose qui importe, c'est qu'on ait un passage, et que ce qui va rester, ces petites filles-là. Et ces petites filles-là, il faut que... Moi, j'ai essayé de prendre les filles qui aient le plus de caractère possible, qui soient des beautés de filles pas consensuelles, qu'on se dise, mais en fait, cette beauté-là, elle existe, cette fille est belle, pourquoi est-ce que ça cherchera un autre modèle, que ce soit d'essayer de construire avec cette fille-là encore autre chose. Il y a plusieurs choses. Il y a cette volonté d'évolution qui fait qu'on est moins avec nos enfants ou pas, mais même quand on est là, parce que la scène, pour moi, qui est la plus... c'est celle où elles sont devant l'ordinateur en train de regarder des images plutôt sexuelles ou quoi, et la mère, elle est là. C'est-à-dire que je trouve qu'aujourd'hui, la phrase banale de va jouer dans ta chambre et ferme la porte. Aujourd'hui, ce qu'il y a dans les chambres des petites filles, ce sont des ordinateurs, et ce qui se met dedans, ce sont des choses auxquelles nous, on n'y comprend rien. Moi, je sais pas comment c'est arrivé. Je sais pas, quand je travaillais sur le film, je regardais beaucoup de choses sur Internet et je tombais sur des filles qui étaient en slip, sur des blogs qui étaient en slip, qui ne disaient rien, qui regardaient des caméras, qui attendaient. Je suis tombée sur des filles qui faisaient des tutos, je sais pas ce que c'était un tuto, c'est des gens qui vous expliquent comment on peut tout faire, comment on peut scier une planche, comment faire la cuisine, là je tombais sur des filles qui expliquaient comment devenir une poupée Barbie, alors se mettaient des tonnes de maquillage pour pouvoir ressembler. J'ai vu des atrocités et des trucs avec des petites filles, elles étaient trop petites pour être seules à ce moment-là dans la maison. Ce n'est pas possible. Les parents sont là, les parents sont dans la maison et la porte est fermée. Et ces filles sont en train de jouer. Elles sont en train de jouer à des jeux que moi aujourd'hui, je suis juste spectatrice et je ne sais pas comment c'est arrivé. Je ne sais pas comment... Je n'ai pas vu le truc se faire. Donc effectivement, il y a une espèce de fossé qui se crée avec des enfants qui ont grandi probablement, peut-être que pour nos parents, ils auraient parlé de notre génération absolument de la même façon. Moi, je pense aussi. Ouais. Je pense que le propre de l'enfant, c'est d'être un inconnu pour son parent, et le propre du parent, c'est de se dire quel mystère que ce truc que j'ai fait. Et ça, je pense que moi, c'est une bonne nouvelle. Parce que ce serait terrible cette idée que on connaîtrait tellement l'intime et l'intérieur du cerveau de notre enfant, ce serait et que donc nos parents auraient un accès direct à ce qui nous constitue. Je pense que ce serait horrible. Moi, je mettrais la chose dans l'autre sens, c'est-à-dire que c'est pas parce que elle veut réussir qu'elle s'empêche d'avoir des enfants. Je crois pas. En fait, je crois pas que ce soit une production si consciente que ça. La cruauté du truc, c'est qu'il se trouve que le fait, elle est une bonne candidate au poste parce qu'elle ne peut pas avoir d'enfant. Donc ça, c'est terrible. C'est-à-dire que nous, il faudrait qu'on se divise. Il faudrait encore qu'on ait ce choix à faire de la maternité ou la réussite. Et c'est l'histoire, mais c'est très actuel, puisque vous avez vu l'entreprise américaine qui est laquelle, Apple ou Google, qui propose aux femmes de faciliter la congélation des ovocytes pour que leur grossesse n'entrave pas leur carrière. Est-ce que c'est un progrès absolument génial ou est-ce que c'est une monstruosité? En fait, moi, j'ai pas la réponse parce que moi, je suis presque une femme de avant que ce soit possible. Est-ce que la vraie liberté pour les femmes aujourd'hui, c'est pas de pouvoir planifier leur grossesse par rapport à nos mères, pour nos mères ou nos grands-mères peut-être, nos mères, puisque moi je suis née avant la pilule, donc nos mères, elles considèrent certainement ça comme une avancée. Si nous, on considère ça comme une monstruosité, ça veut dire qu'on a avancé, en fait. Toutes les femmes qui quittent la maison pour aller bosser en laissant un enfant de n'importe quel âge, survient la culpabilité qui, encore une fois, c'est un sentiment très archaïque qui ne se raisonne pas. Moi, en théorie, je n'ai aucune culpabilité. En théorie, et je le dis à mes enfants, j'ai une vie en dehors de vous, c'est une très bonne nouvelle, réjouissez-vous-en et
faites votre vie de votre côté. Ça, c'est la... En plus, on peut s'en réjouir, nous, que tu aies une vie professionnelle. Ça nous arrange. Ça, je vous remercie. Ça, c'est la théorie. Ce qui n'empêche pas, c'est exactement ce que raconte le film. Mon cerveau est complètement tranquille. Et j'ai mal au bide quand je pars, parce que je me dis, et je me fais des suées de dire, attends, si je pars à 16h, c'est-à-dire que je ne prends pas à l'école, donc demain, il faudrait que je puisse être à 9h40. Ça, après, la culpabilité intervient, mais heureusement, un effet de cerveau et de tripes, au fond, c'est peut-être pas non plus si dramatique que ça, et peut-être que c'est un challenge très intéressant de faire jouer tout le temps dans la balance les tripes et le cerveau. Peut-être qu'en fait, c'est comme ça que ça doit marcher, j'en sais rien. C'est un film sur les injonctions. C'est un film sur toutes les choses. C'est un peu la même chose dans le sens où ce sont des petites phrases qui sont dites comme ça, en passant, inopinément. Personne ne réfléchit vraiment au sens. Un petit tiens-toi droite, un petit mais pourquoi tu pleures, des petites choses comme ça où tu as envie de dire non. Ou tu me poses la question, pourquoi tu pleures, et on s'assied et on discute. Ou alors tu ne me balances pas comme une espèce de... Et pour le tiens-toi droite, c'est pareil. C'est où tu dis à un enfant, ou tu dis à quelqu'un dans la vie, tiens-toi droite, mais si c'est juste pour dire à un enfant, allez, tiens-toi droite, ça n'a juste aucun intérêt. Et ce sont des petites choses comme ça qu'on subit sans réfléchir. Si on donnait un petit peu de sens à ces phrases-là, ça pourrait peut-être se passer ailleurs. C'est la scénariste qui a besoin que chaque mot pèse vraiment quelque chose. Ce sont les titres, c'est vraiment, celui-là il est arrivé à la fin, parce que le titre à la base c'était État de femme. Et pour moi, quand j'écris, c'est des post-it, comme si je me mettais des post-it qui me disent, quand j'écrivais que je mettais état de femme, je disais c'est un état des lieux. Je ne veux pas de ton avis, ça ne m'intéresse pas, je me parle à moi-même. Je me dis non, c'est un état des lieux. C'est ça qu'il faut faire. C'est vraiment comme un truc. Et après, quand il fallait le donner à des gens, ça me semblait un peu présomptueux et pas très cohérent avec le projet. Ce qui est particulier avec... Oui. Non, je pense que les acteurs aiment bien être tenus. Pas besoin de fouet, mais tenus que le metteur sentir, le regard du metteur en scène très présent. Je pense que c'est un truc très rassurant et qui, du coup, permet toutes les audaces. Mais en fait, Katia, elle a une manière particulière de travailler parce que aujourd'hui, grâce au numérique, en fait, on improvise souvent sur les plateaux. C'est moins figé, moins protocolaire qu'avant. Parce que la pellicule, ça coûtait très cher. Faut pas user de la pellicule. Souvent, quand il y a improvisation, c'est les acteurs qui improvisent. Et là, moi, la sensation que j'ai, c'est que c'est Katia qui improvise la scène qui est écrite. En fait, à partir du moment où on commence, elle lance le moteur, elle donne l'action, la scène commence et elle peut s'arrêter 28 minutes après, ça a tourné pendant 28 minutes, pendant laquelle elle fait faire, refaire, donc elle construit, elle installe, elle met en place, elle met en lien ses acteurs, tout ça. Elle improvise, elle est très présente, elle parle pendant les prises, elle dit refaire, recommence, dis ça, pas comme ça, pose ton sac, machin. Elle est très présente et c'est comme si elle improvisait la mise en scène en voyant ses acteurs incarner le truc. C'est ça. C'est ça. C'est vrai. Après, moi j'ai mis du temps à comprendre. Je me suis beaucoup laissée faire parce que moi j'adore ça. Je n'ai pas de problème avec la servilité de l'acteur. Et en fait, j'ai compris, peut-être en 3e ou 4e semaine de tournage, un jour où elle dirigeait Jonathan pour une scène, en fait, j'ai compris qu'une de ses obsessions dans la direction d'acteur, elle a la phobie du sentiment. Parce que le sentiment sera toujours moins fort que la situation, ce qui est assez juste. Et que le sentiment ou le sentimentalisme ou l'émotion, en fait, c'est des béquilles pour les acteurs qui sont parfois des pièges. Parce que les émotions, c'est très bien joué avec. Nous, toutes les actrices, dès qu'il faut, on pleure. Mais on pleure comme ça. Et on pleure tout le temps, et dans tous les films et dans toutes les situations. Katia, c'est pas du tout ce qu'elle cherche. Elle cherche une situation, voire une urgence. Parce que c'est quand même des gens qui sont dans une certaine forme de précarité sentimentale ou précarité tout court. Donc ce qu'elle cherche, c'est la situation, l'urgence, la nécessité. En fait, c'est vachement intéressant pour nous autres. C'est vraiment sa manière à elle. C'est toujours bien pour un acteur d'être face à quelqu'un qui a sa manière à lui. Parce que c'est notre seule chance d'être différent, c'est qu'on nous regarde différemment ou qu'on nous traite différemment. Mais c'est vraiment ne pas passer par le sentiment ou par le ressenti pour provoquer une sensation. C'est vraiment son chemin à elle. Très ambitieux, vachement intéressant. Voilà, moi il m'en restera des trucs.